Salut mes BG, salut la grande galberie. On va parler aujourd'hui d'un sujet un peu touchy sur les poupées enfantines achetées par des mecs sur Shein. Shein. Je vais pas débattre de Shein et de la grande distribution, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Mais moralement, ça peut être intéressant de se pencher sur, si tu veux, sur les petites poupées, sur les morceaux de plastique qui nous font penser à des choses qui sont pas très catholiques. Enfin, je sais même plus si on peut dire ça comme ça, mais qui sont pas très, disons, moralement correctes. Allez, on regarde la vidéo. Décrit lui-même comme un individu dangereux. Ce vendredi 7 novembre, un homme de 47 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. 2 jours plus tôt, il s'était rendu à la gendarmerie de Saint-Clair-du-Rhône, en Isère, avec des sacs contenant 2 poupées à caractère pédopornographique. Selon ses aveux, il aurait passé commande sur la plateforme Shein en juillet et en octobre dernier. L'individu a également expliqué être attiré sexuellement par les enfants et être un consommateur d'images à caractère pédopornographique. Il précise toutefois n'être jamais passé à l'acte, mais qu'il avait acquis les poupées pour assouvir ses pulsions. Lors de la perquisition de son domicile, les gendarmes ont découvert que l'homme présentait une réelle et inquiétante attirance pour les enfants, voire les nourrissons selon ses déclarations. Les investigations vont désormais se poursuivre, avec notamment l'analyse de ses contenus informatiques. Il Ok. se décrit lui-même comme un individu dangereux. Ce vendredi 7 novembre, un homme de 47 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. 2 jours plus tôt, il s'était rendu à la gendarmerie. Ouais. Bon, vous voyez, c'est un sujet touchy, comme je le disais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mec-là, avant tout, c'est un humain. Et que on choisit pas les pensées qui nous traversent, et a fortiori les désirs et les fantasmes dont nous sommes inoculés par le hasard des choses. Et moi, après moult réflexions avec mon expérience de vie, euh, si un mec venait me parler en me disant ouais j'ai ce problème là, je suis attiré par les gosses, de premier abord je ne le jugerais même pas. Je lui dirais écoute, c'est un défi compliqué qui t'est donné à vivre, parce que c'est quelque chose qui est une perversion, hein, parce qu'on n'a pas à désirer les enfants, ils sont pas faits pour procréer, et puis ça leur fait du mal surtout, voilà, ça leur fait du mal, ça crée des traumatismes de façon quasi nécessaire, je pense. Et par contre, on n'est pas responsable de ce qu'on désire, donc je lui dirais, écoute, avoir des fantasmes sur telle ou telle chose, ça ne fait de mal à personne, mais les assouvir, ça fait du mal. D'un point de vue parfaitement conséquentialiste, t'as un choix moral à faire, tu sais que ça fait du mal, donc il faut pas le faire, il faut te réfréner. Donc le mec, s'il se réfrène, il peut se pougner tout seul et penser à ce qu'il veut, ça je m'en fous, et il fait de mal à personne, à part éventuellement à sa conscience, mais ça c'est de lui à lui-même, et on peut pas être sûr que d'un point de vue conséquentialiste, un mec qui se pougne sur des animaux, sur des gosses, il se fasse du mal, donc ça c'est chacun fait avec sa propre conscience. Mais effectivement, maintenant, si on a bien compris ça, qu'on juge pas quelqu'un pour le désir qu'il a, mais pour ce qu'il en fait, si quelqu'un a comme exutoire, comme idée d'exutoire de se décharger dans des poupées qui ont parfaitement une forme humanoïde enfantine, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Ça, c'est la grande question. Il y a des gens qui vont dire mais c'est pas mauvais, justement, c'est un exutoire pour éviter qu'il passe à l'acte. Et d'autres vont dire non, c'est un continuum et c'est un début vers le fait d'accomplir ça réellement. C'est-à-dire que il habitue son cerveau à accomplir son fantasme pervers et il commence avec des bouts de plastique et comme le cerveau cherche toujours plus de dopamine et plus de sensations fortes, il va bifurquer sur des vrais éléments humains avec une sensibilité, leur faire du mal après. C'est-à-dire que la poupée enfant est une rampe de lancement vers l'accomplissement du vrai acte condamnable. Et d'autres vont dire non, non, c'est un exutoire. Et il fait ça. Qui a raison? Dans les faits, je ne sais pas si on peut mettre un protocole scientifique et sociologique pour savoir si tu mets 1000 édos et que tu leur mets des poupées, est-ce qu'après auraient plus tendance à aller vers les vrais enfants? Donc honnêtement, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. J'ai un avis tranché sur le fait qu'un homme qui vit seul et qui a ce genre de fantasme et qui a une poupée chez lui, si jusqu'à la fin de sa vie il se tape sa poupée et que pas des gosses ensuite, j'ai aucun problème là-dessus. Mais t'as des gens qui ont quand même un problème là-dessus parce qu'ils sont pas dans une logique morale conséquentialiste. Ils sont pas en train de dire non mais s'il prend comme exutoire, comme vide houille ces poupées-là, ça fait de mal à personne, certes, mais d'un point de vue
d'un point de vue, on va dire, de la cohérence ontologique, c'est immoral de faire ça, même si c'est un faux enfant. D'un point de vue de la cohérence ontologique, c'est immoral. De la même manière que si le mec il avait un mannequin chez lui et qu'il lui mettait des coups de lame, il ferait de mal à personne, mais il y a des gens, peut-être, je sais pas, qui pourraient penser que c'est immoral, ou en tout cas que c'est très chelou, que c'est gênant et tout. Donc en fait, ça dépend de quel point de vue moral tu te places. Mais d'un point de vue objectif et scientifique, en général, on est sur des bases conséquentialistes. On dit pas, ouais, faut pas mentir en soi parce que tu crées du faux, tu crées une absence d'être, une incohérence ontologique. Ça, c'est souvent le discours religieux avec lequel moi je peux me mettre d'accord, mais c'est très théorique. Ensuite, il y a l'intentionnalisme, d'avoir l'intention de nuire à quelqu'un. Et d'un point de vue intentionnaliste, acheter des poupées et se taper des poupées, c'est pas mauvais. Sauf que si tu commences à commercialiser des poupées, qu'est-ce que les mecs ils vont pouvoir faire avec des poupées? Ça peut peut-être leur donner d'autres idées, effectivement. Mais on n'a pas mis de protocole sociologico-scientifico pour savoir si c'est plus mauvais de donner des poupées comme des médicaments à tous les édos, ou alors de vraiment d'interdire, de mettre des barrières, d'essayer de leur retirer ce fantasme de leur âme. Le mieux serait de retirer le fantasme de leur âme, mais je veux dire, encore une fois, c'est impossible. Parce que il faut accepter un truc, c'est que la sexualité, c'est sombre, et c'est plus ou moins toléré selon les périodes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui condamnent aujourd'hui ces trucs-là. Il y a 200 ans, ils auraient condamné les homosexuels, tout simplement parce qu'ils se laissent bercer par la morale, et parfois la moraline de l'époque actuelle. Voilà. Moi, je réfléchis plus par moi-même que certaines personnes qui sont plus conformistes. Et tu vois bien, les conformistes, de manière générale, les gens qui sont conformistes, ils le sont à peu près à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand tu leur demandes, ouais, t'aimes quoi comme musique, ils vont te dire, je sais pas moi, Maître Gims, Renoir, Angel, enfin tous les trucs qui sont là actuellement, ils se valorisent sur les choses actuelles et à la mode parce qu'ils n'ont pas beaucoup de personnalité. Ils n'ont pas beaucoup de singularité, on va dire. Tu peux avoir une forte personnalité et être conformiste, enfin réussir à t'imposer dans le monde, mais ils ont une faible singularité. Bref, mais c'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont être, par rapport aux poupées, ils vont être tout d'un coup dans un espèce de frisson épidermique, tu vois, et dire non, 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 c'est absolument immoral. Tu vois, ça va être organique, ça va être. Mais d'autres, plus réfléchis comme moi, vont peser le pour et le contre et vont faire des expériences de pensée pour savoir si c'est intéressant ou pas. Parce qu'en soi, je juge pas, tu sais, à la fin, on meurt, on est quand même des bouts de matière. Et bon, si on ne fait pas de mal aux autres, tout ce qu'on peut faire d'autre sans faire de mal, moi je l'accepte à peu près. Mais donc voilà, sur cette question des poupées, j'ai l'impression que les poupées enfants, j'ai l'impression que les gens réfléchissent plus d'un point de vue de leur sensibilité que d'un point de vue moral. Et la morale, elle n'est pas extrêmement compliquée. Il y a plusieurs critères qui peuvent nous mener vers la compréhension de la morale en tant que science du bien et du mal et de comment il faut se comporter pragmatiquement. La morale, c'est simple, c'est la science du bien et du mal. Donc quand tu as théorisé ce qu'on peut comprendre de la morale, après il y a la pratique, science du bien et du mal et comment se comporter. Pour comprendre le bien et le mal, c'est très simple. C'est la souffrance, le plaisir. Donc il y a le conséquentialisme, conséquence d'un événement, souffrance, plaisir. Il y a l'intentionnalisme, l'intention que tu vas faire d'un événement. Faire souffrir quelqu'un, bon c'est toujours pour te faire plaisir, mais tu vas faire souffrir, tu vas faire du bien, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Quelle est ton intention? Quelle est la conséquence de l'événement? Il y a la cohérence ontologique, c'est-à-dire est-ce que ce phénomène est raccord avec l'être? Est-ce que tu mets de l'être plutôt que du non-être? C'est pour ça que le mensonge, le meurtre, c'est toujours créer du faux. Créer du faux, créer de l'absence, créer du vide. Alors que l'être, il veut du plein, il veut de la plénitude ontologique. Donc c'est ça la morale. Intentionnalité, cohérence ontologique, conséquentialisme. Et après, dans une amplitude sociale, il y a le contractualisme, c'est-à-dire d'appliquer ça du point de vue de telle société donnée et à la fin d'atteindre l'universalité en disant on est tous frères dans la même conscience, etc. Mais la morale, elle n'est pas très compliquée. La morale, c'est pas absolument arbitraire. Ouais, moi, je pense que la morale, c'est de porter des costumes blancs. Non, non, là, on parle pas de morale. On parle de fashion, de design, d'accord? La morale, elle n'est pas très compliquée en réalité. Donc, tu appliques ces critères, intentionnalisme, conséquentialisme, cohérence ontologique, au truc des poupées, et tu vois ce que ça donne. Sauf que comme on veut être très pragmatique et scientifique et sociologisant, eh ben, il faudrait faire comme des expériences, comme dans la série coréenne, là, où tu prends X malfrats, et tu leur fais faire telle ou telle chose, et tu vois lesquels
avec les poupées, ça les amène vers plus de débordements vers des gosses réels ou pas. D'ailleurs, le mec, en général, c'est un continuum, c'est-à-dire que le problème, c'est même pas qu'ils s'achètent des poupées, c'est le fait qu'ils soient édos de manière générale, parce qu'on voyait bien que le mec, il s'achète des poupées, là, mais il a déjà consommé des photos, des vidéos, et si tu consommes des photos et des vidéos et que tu participes au trafic d'enfants, c'est déjà très 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 grave. C'est pas comme juste fantasmer, se pougner. Quelque part, le truc le plus moral, et c'est là où on peut dire qu'ils font un effort, ces gens-là, c'est que si tu fais juste te fantasmer dans ta tête et que tu vas pas plus loin, bah c'est bien. Mais bon, qu'est-ce qui t'empêche de pas aller plus loin quand t'as la possibilité? C'est pour ça que les choses de la sexualité, c'est quand même très compliqué. Il faut quand même essayer de pas penser de manière viscérale et de penser de manière de manière rationnelle, parce que si tu penses de manière viscérale et que tu estimes cohérente quelque chose juste parce que ça te dégoûte, dans ce cas-là, il n'y a pas à combattre l'homophobie. T'as des gens qui sont homophobes et viscéralement ils sont dégoûtés par l'homophobie, machin, et si t'attelles juste à la sensibilité des gens comme gage de raisonnabilité, bah, tu peux pas critiquer l'homophobie. Or, t'as pas agressé des gens parce qu'ils ont du désir pour des hommes ou des gens du même sexe qu'eux. Voilà. Quand tu réfléchis un peu, que t'es un peu mature et que tu connais un peu la vie et que tu rencontres un peu des gens. Bref, mais BG Galbé, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est des sujets qui... C'est des sujets intéressants. Hein. Quand on mêle la morale, les mœurs, la sexualité, il y a toujours beaucoup de choses à dire là-dessus. Allez les gars, bonne journée. Ciao, bye bye.